Pour le chapitre 15 des exercices du Hachette 2019, page 270, en obligatoire numéro 5, 7, 9, 17, et l'exercice avec le langage de programmation Python numéro 12 que vous retrouverez sur le site. La rédaction des exercices doit se suffire à elle-même pour faciliter les révisions. En obligatoire, numéro 5, page 270, construire une image. Reproduire le schéma suivant, puis construire l'image A'B' de l'objet AB. Pour ce faire, nous allons utiliser trois rayons particuliers. Le rayon incident qui arrive parallèlement à l'axe optique va ressortir de la lentille en passant par le foyer image F', c'est le rayon vert. Le rayon bleu qui est un rayon incident qui passe par l'axe optique de la lentille et qui ressort sans être dévié, et le rayon rouge qui est un rayon incident qui passe par le foyer objet F et qui donc ressort de la lentille sans être dévié. L'intersection de ces trois rayons lumineux après la lentille nous donne le point B' image de B. Par projection sur l'axe optique, nous obtenons le point A' qui est l'image du point A. Numéro 7, page 270. Calculer la taille d'une image. Un objet et une lentille mince convergente sont placés de telle sorte que le grandissement a pour valeur absolue de gamma égale 0,80. Dans cette situation, l'image est-elle plus petite ou plus grande que l'objet? On nous donne gamma égale 0,80. Donc on peut remarquer que cette valeur absolue du grandissement est inférieure à l'unité. D'après la définition du grandissement, nous avons l'expression littérale gamma qui est égale à A'B' sur AB. On en déduit l'expression littérale de A'B' qui est égale à gamma fois AB. C'est-à-dire que numériquement, on a A'B' est égal à 0,80 fois AB. Donc on réfléchit. Si on a un objet de hauteur 1 cm, quelle sera la taille de son image? 0,80 fois 1, c'est-à-dire 0,80 cm. Et donc, A'B' est inférieur à AB, l'image est plus petite que l'objet. Calculez alors la taille de l'image d'un objet de 5,1 cm donné par cette lentille. Pour la compétence appropriée, nous allons présenter les données. On surligne les valeurs numériques. L'énoncé nous donne directement la notation du grandissement, c'est-à-dire qu'on peut reporter directement valeur absolue de gamma égale 0,80. Par contre, pour ces 5,1 cm qui se réfèrent à l'objet, donc centimètre c'est une unité de distance, donc on a une distance, la taille de l'objet. Par quelle notation représente-t-on la taille de l'objet? Eh bien, on la représente par la notation AB. Donc on écrit AB égale 5,1 cm. Quel est l'inconnu? On cherche la taille de l'image. Quelle est la notation de la taille de l'image, sachant que l'objet est représenté par AB? Nous allons noter la taille de l'image A'B' égale point d'interrogation. Pour la compétence analyse et raisonner, nous allons donner l'expression littérale. Donc on commence par rappeler le cours. La valeur absolue du grandissement gamma a pour expression valeur absolue de gamma égale A'B' sur AB. Nous cherchons, l'inconnu c'est A'B'. Dans cette équation, A'B' n'est pas isolé, mais est divisé par AB, donc on va faire l'opération inverse, on va multiplier les deux membres de l'égalité par AB. On va donc obtenir A'B' qui est égal à gamma fois AB. On réalise l'application numérique, c'est-à-dire qu'on remplace chaque grandeur par sa valeur. On obtient que A'B' est égal à 0,80 fois 5,1 cm, d'où A'B' égale 4,1 cm. Pour la compétence communiquer, on donne la phrase réponse. La taille de l'image vaut A'B' égale 4,1 cm. Exercice numéro 9, page 271. Connaître la fonction des éléments de l'œil. Pour une vision nette, où doit se former l'image d'un objet dans l'œil? Pour avoir une vision nette dans l'œil, il faut que l'image d'un objet se forme sur la rétine. Quel élément de l'œil permet de réguler l'entrée de la lumière? L'élément de l'œil qui permet de réguler l'entrée de la lumière est
l'iris. Quel est le rôle de l'ensemble des milieux transparents de l'œil? L'ensemble des milieux transparents de l'œil joue le rôle d'une lentille mince convergente. Numéro 17, page 273, accommodation de l'œil. Pour que les images soient situées sur la rétine, le cristallin change de forme, c'est l'accommodation. Le schéma suivant est le modèle de l'œil réduit. Sur ce schéma, les distances et les proportions ne correspondent pas à celles de l'œil réel. Reproduire et compléter le schéma pour trouver la position de l'objet AB, donnant une image A'B' sur l'écran. Alors cette fois-ci, on a l'image A'B'. Ce qu'on n'a pas, c'est l'objet AB. Donc il faut faire la démarche inverse, c'est-à-dire utiliser malgré tout les 3 rayons lumineux particuliers, mais par contre, on va partir des rayons lumineux qui sortent de la lentille. On sait que un point objet B a pour image un point image B', c'est-à-dire que tous les rayons lumineux issus du point B vont se croiser après la lentille au point B'. Donc par exemple, on va prendre un rayon lumineux particulier, le rayon lumineux bleu, qui sort de la lentille en passant par le centre optique O et qui frappe l'écran en B'. Comme ce rayon lumineux passe par le centre optique, je sais qu'il n'est pas dévié, donc je peux le prolonger. Je trouve donc le rayon incident avant la lentille. Maintenant, je vais prendre un autre rayon lumineux particulier, celui qui sort de la lentille en étant parallèle à l'axe optique et qui frappe l'écran en B'. Avant la lentille, je sais que ce rayon lumineux particulier était passé par le foyer objet F. Donc, je peux tracer ce rayon lumineux incident. De la même façon pour les rayons rouges. Le rayon rouge qui frappe l'écran en B', mais qui après la lentille passe par F', je peux le tracer. Il sort de la lentille en un point précis, et je sais qu'avant la lentille, il arrivait forcément sur la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Donc je peux tracer le rayon lumineux rouge incident avant la lentille. Et l'intersection de ces 3 rayons lumineux avant la lentille nous donne la position du point objet B, et en projetant sur l'axe optique, j'obtiens la position du point objet A. Question 2. Rapprochez l'objet AB de 3 cm de la lentille et trouvez les nouvelles positions des foyers objets F et image F' pour que l'image A'B' se forme à nouveau sur l'écran. Et donc, quelles sont les données cette fois-ci? On connaît la position de l'objet AB, qu'on a avancé de 3 cm vers la lentille. On connaît la position de l'écran qui n'a pas bougé. Donc, on a la position de A, la position de A'. Il nous faut trouver la position de B'. Donc, on part du point B et on trace un rayon particulier. Le premier, on va prendre le rayon incident qui va passer par le centre optique O de la lentille et qui donc va ressortir de la lentille sans être dévié. Ce rayon lumineux frappe l'écran en B'. Donc, on a déterminé la position de B'. À partir de ça, on peut prendre un autre rayon particulier, celui qui, après la lentille, ressort parallèle à l'axe optique et vient frapper l'écran en B'. Nous savons que ce rayon qui ressort de la lentille forcément correspond à un rayon incident qui passait par le foyer objet F. Et donc on peut déterminer la position du foyer objet F. On prend maintenant le dernier rayon particulier. Nous allons prendre un rayon lumineux issu de B, rayon incident qui se propage parallèle à l'axe optique. Il va donc aller frapper l'écran en B' lui aussi, mais surtout, il va couper l'axe optique au point F',
le foyer image. Et donc, on a déterminé la position du foyer image F'. Quelle caractéristique de l'œil est modifiée lors de l'accommodation? Pour que l'image reste toujours sur l'écran, c'est-à-dire sur la rétine, il faut que nous remarquons que si on mesure sur le premier schéma la distance focale F', et que si on mesure sur le second schéma la distance focale F'2, nous voyons que la distance focale n'est pas la même. Et donc, la distance focale de la lentille mince convergente varie. On dit que l'œil accommode. Exercice numéro 12, page 272. C'est un programme Python. Et la première question est: que permet de calculer ce programme Python? Quand on exécute ce programme, on voit qu'il affiche dans l'instruction 13 la taille de l'image E. Donc ce programme permet de calculer la taille de l'image A'B'. Retrouvez dans le programme la formule qui permet de réaliser ce calcul. Nous la retrouvons dans la ligne 3. A'B' égale AB multiplié par OA' divisé par OA. Elle se justifie par la formule du grandissement. La valeur absolue du grandissement gamma est égale à A'B' sur AB, est égale aussi à OA' sur OA. Donc si on veut isoler A'B' dans cette équation, on voit que A'B' à gauche est divisé par AB. Donc on va faire l'opération inverse, on va multiplier les deux membres de l'égalité par AB. Et on obtient bien A'B' égale AB multiplié par OA' sur OA. Que l'on démontre grâce au théorème de Thalès. A'B' sur AB est égal à OA' sur OA grâce au théorème de Thalès. Comment modifier le programme pour qu'il calcule OA' connaissant AB, OA et A'B'? Sachant que l'expression littérale de OA' est OA' égale OA multiplié par A'B' sur AB, ce que l'on démontre avec la formule du grandissement, nous allons laisser la première ligne, sauf qu'elle va devenir fonction permettant de calculer OA' notée OA'. Donc dans la définition de la fonction maintenant, les paramètres seront AB, OA, mais maintenant le paramètre sera A'B'. Ligne 3, nous allons calculer OA' qui est égal à OA multiplié par A'B' sur AB. Et nous allons demander à cette fonction de calculer OA'. La ligne 6, les valeurs fournies par l'utilisateur doivent être converties en nombre réel pour pouvoir être utilisées dans un calcul, c'est-à-dire l'instruction float. La ligne 7, on la laisse, AB égale float input, donner la taille de l'objet AB en mètres. La ligne 8, A'B' égale float input, donner la taille de l'image A'B' en mètres. La ligne 9, OA égale float, input, donner la distance OA en mètres. La ligne 11, on appelle la fonction qui calcule OA'. Fonction AB, OA, A'B'. Et en dernière instruction, ligne 13, on demande d'afficher, donc print, la distance séparant la lentille de l'image A'B' vaut, et on lui demande d'afficher donc ce que va retourner la fonction AB, OA, A'B' en mètres. Attention danger, toutes les erreurs sont à corriger, les notions à retravailler, refaites les exercices jusqu'à l'acquisition totale de ces notions, alors et seulement alors, vous serez prêt pour les contrôles. Et les exercices du chapitre 15 sont terminés.